Conséquences immédiates du coup d'État. Les moments qui ont suivi immédiatement le coup d'État de 2004 en Haïti, qui a conduit à la destitution du président Jean-Bertrand Aristide, ont été une période d'incertitude intense et de turbulence. Guy Philippe, ayant joué un rôle significatif dans le coup, se retrouva dans un paysage politique radicalement modifié. Le succès du coup n'a pas conduit à une résolution immédiate des problèmes profondément enracinés d'Haïti, mais a plutôt ouvert une nouvelle phase de défis et de complexité. Dans les jours qui ont suivi le coup, Haïti a été plongé dans le chaos. Le vide de pouvoir laissé par le départ d'Aristide a entraîné des violences généralisées et des pillages dans plusieurs parties du pays. En tant que figure clé du coup, Guy était confronté à la tâche redoutable de contribuer à stabiliser la situation. Ses actions pendant cette période ont été cruciales pour façonner l'avenir immédiat d'Haïti. L'une des préoccupations principales de Guy était la restauration de l'ordre et de la sécurité. La dissolution de l'armée haïtienne en 1995 avait laissé la police comme l'institution principale responsable du maintien de l'ordre, une tâche désormais plus difficile que jamais. L'expérience de Guy dans l'application de la loi et son rôle de leader dans le coup faisaient de lui une figure centrale dans ses efforts. Cependant, stabiliser le pays ne se limitait pas à rétablir l'ordre. Le vide politique créé par le coup nécessitait la formation d'un nouveau gouvernement. La communauté internationale, en particulier les États-Unis et la France, a joué un rôle significatif dans ce processus, plaidant en faveur d'un gouvernement de transition ouvrant la voie à des élections démocratiques. Le rôle de Guy dans cette transition politique a été source de controverses. Alors que certains le voyaient comme un leader potentiel dans le nouveau gouvernement, d'autres se méfiaient de son passé militaire et de son rôle dans le coup. Les suites du coup ont également révélé les profondes divisions au sein de la société haïtienne. Les partisans d'Aristide, en particulier dans les sections les plus pauvres de la population, ont vu le coup comme une trahison du processus démocratique. Pendant ce temps, les factions de l'opposition qui ont soutenu le coup s'attendaient à un changement significatif dans la gouvernance et les politiques. Naviguer à travers ces divisions était une tâche complexe pour le nouveau leadership, y compris pour Guy. Pour Guy Philippe, les suites immédiates du coup ont été une période à la fois de triomphe et d'immenses défis. Le succès du coup avait élevé son statut, mais l'avait également placé sous un intense examen, tant au niveau national qu'international. Il devait faire face aux réalités d'un pays en tumulte, aux attentes de diverses factions politiques et aux pressions de la communauté internationale. En résumé, les suites immédiates du coup de 2004 en Haïti ont constitué une conjoncture cruciale tant pour le pays que pour Guy Philippe. C'était un moment d'instabilité, d'espoir et d'incertitude, avec l'avenir d'Haïti suspendu à un fil. Les actions et décisions de Guy pendant cette période ont joué un rôle significatif dans la configuration des événements dans l'ère post-coup. Réponse internationale et statut de fugitif. Le coup d'État de 2004 en Haïti, qui a abouti à la destitution du président Jean-Bertrand Aristide, a suscité une forte réaction de la communauté internationale. Cette réaction a eu un impact significatif sur Guy Philippe, qui était devenu une figure clé du coup. La réponse internationale, couplée aux dynamiques internes, a finalement conduit à l'acquisition du statut de fugitif par Guy, marquant un tournant dramatique dans sa vie et sa carrière. Les États-Unis et la France, ainsi que d'autres acteurs internationaux, ont rapidement exprimé leur position sur le coup. Bien qu'il y ait eu une reconnaissance de la nature défectueuse du régime d'Aristide, il y a également eu une condamnation générale du renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Cette perspective internationale a compliqué la situation pour Guy, qui était considéré comme l'un des architectes du coup. La préoccupation immédiate de la communauté internationale était la restauration de la stabilité et la mise en place d'un gouvernement légitime en Haïti. Des efforts ont été déployés pour faciliter une transition, mais la participation de leaders de coup tels que Guy Philippe à ce processus était une question litigieuse. On craignait de légitimer ce qui était considéré comme une prise de pouvoir antérieure à la démocratie et le potentiel d'une instabilité accrue. Au milieu de ces délibérations internationales, le statut de Guy devenait de plus en plus précaire. Il était regardé avec suspicion par de nombreux acteurs de la communauté internationale, et son rôle dans le coup a conduit à des accusations de violation des droits de l'homme et d'autres activités criminelles. Ces allégations ont été aggravées par les engagements antérieurs de Guy et ses ambitions perçues pour le pouvoir politique dans le pays post-coup.
Au fur et à mesure que le nouveau gouvernement de transition prenait forme en Haïti, sous la surveillance d'organismes internationaux, Guy se trouvait de plus en plus marginalisé. Ses ambitions de jouer un rôle significatif dans le nouveau gouvernement ont été contrecarrées à la fois par la pression internationale et les dynamiques politiques internes. La situation a atteint un point où Guy faisait face non seulement à l'isolement politique, mais aussi à des défis légaux. Face aux accusations croissantes et à la menace d'arrestation, Guy a pris la décision de se cacher. Ce geste a marqué sa transition vers le statut de fugitif, un changement radical par rapport à sa position précédente d'influence et d'autorité. En tant que fugitif, Guy devait naviguer dans une vie de secret et d'évasion, constamment conscient des menaces légales et physiques contre lui. Sa vie en cachette a été marquée par des défis. Il devait rester constamment mobile, utilisant sa connaissance du terrain haïtien et son réseau de partisans pour éviter d'être capturé. Le soutien qu'il a reçu pendant cette période témoigne de son influence et de la loyauté qu'il avait commandée auprès de certains segments de la population haïtienne. Le statut de fugitif a également eu un impact significatif sur la vie personnelle de Guy et sur sa famille. Vivre dans l'ombre, coupé de la vie normale et constamment menacé, a eu des conséquences mentales et physiques. C'était une période de réflexion, de réévaluation de ses choix et d'adaptation à un mode de vie radicalement différent. En résumé, la réponse internationale au coup de 2004 et les événements ultérieurs ont radicalement modifié la trajectoire de Guy Philippe. Sa transition vers le statut de fugitif était le résultat de l'interaction complexe de la politique internationale, des allégations légales et de l'évolution de la situation en Haïti. Cette période a été l'une des phases les plus difficiles de sa vie, façonnant ses actions futures et définissant son héritage dans la politique haïtienne. Vie en clandestinité, stratégie et défis. La transition de Guy Philippe vers le statut de fugitif, suite au coup d'État de 2004 en Haïti, a marqué un changement profond dans sa vie. Vivre en clandestinité a présenté un ensemble unique de stratégies et de défis que Guy a dû naviguer avec précaution pour échapper à la capture tout en essayant de maintenir un certain niveau d'influence et de contact avec le monde extérieur. L'une des principales stratégies que Guy a employées en se cachant était de tirer parti de son réseau de partisans. Il s'agissait d'individus et de groupes qui, pour diverses raisons, lui étaient restés fidèles. Il fournissait des refuges sûrs, des renseignements sur les activités des forces de l'ordre et facilitait la communication avec le monde extérieur. Ce réseau était crucial pour permettre à Guy de se déplacer et de rester en avance sur les autorités. La compréhension de Guy de la géographie d'Haïti a joué un rôle significatif dans sa vie en cachette. Il a utilisé sa connaissance des zones reculées et moins accessibles pour éviter d'être détecté. Ces zones manquaient souvent d'une présence forte des forces de l'ordre, offrant un certain degré de sécurité. Cependant, vivre dans de telles conditions présentait ses propres défis, tels que l'accès limité aux besoins de base et la menace constante d'être découvert. Un autre aspect de la vie de Guy en cachette était le tribut psychologique qu'il payait. Le stress constant de l'évasion, le besoin d'être toujours vigilant et l'incertitude quant à l'avenir pesaient lourdement sur lui. Cette situation était aggravée par les préoccupations pour la sécurité et le bien-être de sa famille, qui était également touchée par son statut de fugitif. Malgré ces défis, Guy a tenté de rester politiquement engagé et pertinent. Il utilisait des méthodes clandestines pour communiquer avec ses partisans et émettait occasionnellement des déclarations aux médias. Ces communications étaient une façon pour lui de maintenir une sorte de présence politique et d'influencer le récit autour de ses actions et de la situation en Haïti. Guy a également dû s'adapter à une vie de changement constant et d'incertitude. Il ne pouvait pas rester longtemps au même endroit et devait être prêt à déménager à tout moment. Ce mode de vie nomade était en contraste frappant avec sa vie antérieure d'autorité et d'influence. Cela nécessitait un haut degré de résilience et d'adaptabilité, des traits que Guy a démontrés tout au long de cette période. Les implications légales de son statut de fugitif étaient également une préoccupation significative. Guy était conscient des accusations et des allégations portées contre lui et de la possibilité d'extradition pour faire face à un procès. Cette menace influençait ses déplacements et ses décisions, car il devait tenir compte des juridictions et des traités d'extradition des endroits où il cherchait refuge. En résumé, la vie de Guy Philippe en cachette a été une période complexe et difficile. Elle a nécessité une combinaison de réflexion stratégique, une dépendance envers un réseau loyal et une résilience psychologique.
Cette phase de sa vie a marqué un départ significatif par rapport à ses rôles précédents dans l'application de la loi et la politique, marquant un chapitre important dans son parcours personnel et professionnel.